Bonjour les amis, aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 3, les versets 1 à 6. Alors vous vous souvenez que dans Luc au début, il y a un parallèle qui est fait toujours entre Jean-Baptiste et Jésus. Donc on a vu l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, puis l'annonciation pour Jésus, et on est maintenant dans la phase plutôt de la jeunesse, et on va s'occuper maintenant du début de la vocation de Jean-Baptiste. Alors, il y a un phénomène qui est assez amusant dans ce passage d'évangile. Vous savez qu'une des préoccupations que l'on retient en termes de définir si un document peut rentrer dans le canon des textes officiels ou pas, c'est de savoir s'il est facile ou non de dater l'événement. Et alors la question, mettre une date sur l'événement, nous avons un magnifique exemple que je vous lis. Cela se passait l'an 15 du gouvernement de Tibère César. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode était tétrarque de Galilée, Philippe son frère, tétrarque du pays d'Ithurée et de Trachonitide, et Lysanias, lui, était tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et de Caïphe. Donc si avec toutes ces informations-là, on n'est pas capable de situer exactement à quel moment ça se passe, eh bien c'est à dépérir, n'est-ce pas? Voilà. Et donc Luc nous dit ensuite que la parole fut adressée à Jean, fils de Zacharie. Vous vous souvenez, Zacharie, le grand prêtre, qui n'a pas voulu croire l'ange, sur le fait qu'Élisabeth tombe enceinte, et donc qui s'est retrouvé muet pendant la fin de la grossesse. Et donc Jean-Baptiste, à l'époque était dans le désert, et cet évangile va nous dire qu'il vient dans la région du Jourdain, et en effet, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, ce qui correspond à d'autres passages qu'on verra, dans lesquels on dit ouvertement que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Et alors Luc, ici, vient nous citer un passage formidable du livre d'Ésaïe, que je vous récite. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Voilà, fin du passage. Alors, c'est intéressant parce qu'on a presque la description d'un chantier d'autoroute dans ce passage d'évangile. Pourquoi? Tout simplement parce que Ésaïe parlait aux exilés juifs de Babylone et commençait à leur parler d'un éventuel retour à Jérusalem. Et comme à l'époque, en fait, la plupart de ces exilés juifs travaillaient comme esclaves sur les chantiers de travaux publics, en fait, il utilise un vocabulaire qui est leur vocabulaire de tous les jours, et ce qui leur donne une description assez propre de ce qui les attend. Alors, il est évident que Luc utilise ce passage pour montrer, en effet, à son public qui est d'origine juive. Vous vous souvenez que dans la communauté de Luc, vous avez d'un côté une communauté de juifs qui se sont voués à la christianité, et puis, d'un autre côté, des païens qui se sont convertis au christianisme. Et donc, très clairement, en citant Ésaïe, il dit ouvertement aux Juifs, vous voyez, pas de souci, on est bien en droite ligne de l'Ancien Testament. Mais il insiste quand même sur la dernière phrase, à l'attention des chrétiens d'origine païenne, en leur disant « Et tous verront le salut de Dieu ». Encore une fois, Luc joue un certain équilibre que parfois on ne retrouve pas dans d'autres évangiles. Voilà. Moi, ça m'amuse parce que ça me fait penser, vous savez, l'histoire de la voix qui crie dans le désert, ça me rappelle un de mes profs. Je ne sais pas pourquoi. Bonne journée. À demain.